Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. On my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. On my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Flood et bienvenue dans cette OMG Sneakers 98. This is Devin Robinson. J'espère que vous allez tous très bien et que pour vous la vie est douce. Aujourd'hui on va parler d'une paire très lourde mais surtout très belle. La Off-White et Nike Blazer Mid Canva Total Orange ou bien encore surnommée la Vanilla, la vanille. Mais avant de démarrer les hostilités, il faut ouvrir cette box réversible. D'ailleurs je rappelle qu'une des choses particulières de cette collaboration avec Virgil Abloh, le créateur de Off-White, c'est d'avoir mis toutes les boxes d'origine par rapport à la paire à l'envers. Unboxons. J'adore ça. Je rappelle qu'il n'y a pas que Off-White, il n'y a pas qu'Easy dans la vie. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Oh my bang! Je suis fan absolu de cette paire. Ah, j'adore. Paire de lacets bleus supplémentaires. D'ailleurs, je pense que je mettrai les lacets bleus après. Enfin, pas pour la review, parce que par rapport à ma tenue, ça va pas. Mais les lacets bleus, je trouve que s'ils pètent vraiment bien avec la paire. Donc je pense qu'elle finira avec les lacets bleus. Excusez-moi, mais là, il faut tout de suite que je goûte cette cam chinoiso-américaine. Oh mais I'm good now. Mais d'abord, je remercie Cop Room pour cette paire. Cop Room, c'est un nouveau partenaire français, je le souligne, car bizarrement, c'est rare d'avoir des partenaires en France. La plupart, c'est à l'étranger. Bref. Ce n'est pas le débat. Donc comme c'est la première vidéo que je fais avec Cop Room, avec eux, et ben je vais vous les présenter, c'est important. Et j'ai pas choisi de travailler avec eux par hasard, vous me connaissez. Vous vous souvenez sûrement de la vidéo que j'ai fait il y a très peu de temps avec United Wardrobe. J'ai divisé les sites de revente en 3-4 catégories. Il y a particulier à particulier en passant par les réseaux sociaux ou les plateformes comme eBay par exemple. Les plateformes de commerce avec un blocage de paiement. Il y a aussi les plateformes qui légitent vos paires avant de vous les envoyer chez vous. Et pour finir, les revendeurs professionnels. Chaque catégorie a ses avantages et ses inconvénients. Donc Cop Room, c'est une entreprise de revente professionnelle. On a beaucoup discuté avant de faire cette vidéo ensemble. Au final, ils m'ont convaincu pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. D'abord, j'ai tenu à les rencontrer pour voir l'état d'esprit qu'ils ont, aussi pour qu'on puisse discuter. Et je me suis rendu compte que c'est des gars cool, d'abord, hein, vraiment cool. Et ils sont passionnés. Donc déjà c'est un très bon point. Ensuite j'ai déjà dit c'est une entreprise française avec un service client en français. Ils ont un très gros catalogue sneakers et ils font pas que les sneakers d'ailleurs, ils font la SAP, ils habillent aussi pas mal d'artistes. Ce qui m'amène aussi à ce qui pour moi un de leurs gros points forts et ce qui les différencie par rapport aux autres, c'est qu'ils font aussi du personal shopper. En gros si tu trouves pas quelque chose, ils vont le trouver pour toi. Tu peux aussi leur demander du conseil pour du matching par exemple, ou bien encore carrément prendre rendez-vous avec eux pour te styliser de la tête aux pieds. C'est toutes ces raisons qui m'ont convaincu de travailler avec eux, et avec plaisir. Ça c'est important pour moi en tout cas, et pour vous par la même occasion. Et bien sûr, c'est du professionnel, donc fuck le fake, on n'en parle pas. Alors big shout out Cop Room. Le lien du site Cop Room est bien sûr dans la description, of course, hein. Donc voilà encore un site pour vous à rajouter dans vos onglets. Yes sir. Passons à la collaboration à succès de Virgil Abloh avec Nike, avec cette fois-ci la Off-White et Nike Blazer Mid Vanilla. Je vais pas vous refaire le portrait Virgil Abloh Off-White, tout le monde connaît maintenant. Et si c'est pas le cas, je vous invite à aller regarder les premiers OMG Sneakers que j'ai fait sur la collection de thèmes de Virgil Abloh. Par contre, c'est la première fois que je vous présente une Blazer. Et ça c'est cool. Parce que pour moi, et même pas pour moi, parce que c'est une paire symbolique, parce que c'est une paire historique, emblématique, authentique, mathématique, automatique, scientifique, pragmatique, catastrophique, horrifique, pacifique, atlantique, plein de trucs en hic, une riche histoire. Créée en 1972 et sortie en 1973. Ne me tirez pas dessus. C'est avec cette paire que Nike a pris le pouvoir dans le basketball à l'époque. Elle est venue directement concurrencer la Converse Chuck Taylor qui régnait sur les parquets. Et avec ça de toute façon. Et c'est assez drôle quand tu penses que maintenant Converse appartient à Nike. Son nom aussi, il est super important, la Blazer. Pourquoi elle s'appelle la Blazer? En fait, elle s'appelle la Blazer parce que tout simplement le premier joueur qui a porté du Nike en NBA, Jeff Petrie, eh bien, il évoluait chez les Blazers de Portland. Tout simplement. Mais c'est pas Jeff Petrie qui a porté en premier la paire, attention, c'est George Gervin, surnommé l'homme de glace, The Iceman. Et lui, il jouait chez les San Antonio Spurs. Heureusement qu'ils l'ont pas appelé Spurs. À partir de là, la paire, elle est devenue mythique, aussi bien en NBA, mais surtout après dans la street culture. Également aussi par sa simplicité. C'est pour ça qu'on aime les paires rétro, parce que c'est des paires en général plutôt simples. Quand tu vois les paires b-ball, maintenant c'est super technique avec des super technologies. Mais à porter en lifestyle, c'est plutôt difficile. Donc là, c'est une vraie paire rétro toute simple. Et pour moi, ce qui fait le charme de la Blazer, bon, là oui, c'est évident, mais c'est aussi le swoosh qui est un peu plus imposant, un peu plus arrondi. Et ça donne beaucoup de caractère à la paire. Et il est encore plus exagéré sur cette paire-là, parce que là, ils ont carrément mis le swoosh qui déborde sur l'outsole.
Bon, sur la paire originelle, c'est pas comme ça. Hein. C'est aussi une paire qui a évolué plus tard de manière très importante dans le monde du skateboard. Les skateurs, ils aimaient porter cette paire jusqu'à ce que maintenant il y ait carrément une version SB. Bon, il y a très peu de différence. Voilà, il y a énormément de choses à dire sur la Blazer, mais je veux pas vous endormir. Je vous ai dit le principal, le plus important à savoir sur la paire, et c'est déjà pas mal. C'est une vraie paire rétro de plus de 40 ans maintenant. Et pourtant, regardez cette version futuristique conceptuelle que nous a pondu Virgil Abloh, avec le style et la patte off-white qui lui appartiennent. Jouer avec les matières, jouer avec les coutures, pour en faire ce genre de prototype industriel. Comme avec cette version, il y a du cuir, il y a du suède, du canevas, TPU bien sûr, la languette en mousse, le heel tap en mousse et suède à la surface, l'intérieur et l'extérieur du upper qui sont différents, le fameux zip tie en bleu clair, j'adore, la languette en mousse, comme sur la Presto Off-White, et j'adore le swoosh là, voilà, total orange, collé par-dessus la paire, voilà, qui déborde sur l'outsole, le Nike pressé dans le talon, tous ces détails là, ça tue. Les écritures off-white à droite à gauche pour définir chaque chose, comme sur les lacets, shoelace. Toujours sur chaque paire de la collaboration off-white, vous avez off-white TM for Nike, Nike Blazer Mid, donc la référence de la chaussure, Beaverton Oregon USA, et ça c'est là d'où vient Nike, là où est né Nike, off-white TM. TM c'est pour trademark, ça veut dire marque déposée tout simplement. C'est plein de détails, ça tue, il y a une référence, la référence sur le talon. Ah, vous avez même l'étiquette, voilà, Made in China, en gros. Ça aussi c'est volontaire, c'est pas tout le monde qui fait ça, donc voilà, Made in China en gros, c'est fabriqué en Chine, on assume. Elle est sortie le 3 octobre avec une version black qui est magnifique aussi. Elles sont sorties à 130 € retail. Cette paire, elle tue, trop de détails, mais je pense que je dois arrêter de parler pour passer au plaisir des yeux avec la review. C'est parti! I don't want you to feel no more wasting time, no more chasing lies. I don't wanna feel no more wasting time, no more chasing lies. Couldn't speak my own language, only now they want me to talk. I had to take all the blaming, I accepted the doubt. Now I'm sick of every lame one, steady running in out, yeah. Had the early awakening, I have what it takes, and now why is you even tripping? Told you that I'm straight, that's what makes us different. How to learn from my mistakes. Oh, I don't want you to feel time, no more chasing lies. I don't wanna feel no more wasting time, no more chasing lies. It's time! Ferme! Comme d'habitude, si tu as kiffé, tu es complètement libre de défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit sans aucun danger physique. Pour la partie psychologique et la partie financière, il n'y a pas de garantie les gars, je suis désolé. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur la chaîne. Pour le spoil, c'est toujours Instagram, là où je suis le plus présent, là où vous pouvez voir ce qui va se passer en avance. Et même d'autres choses que vous ne voyez pas sur la chaîne YouTube. Merci à vous, vous êtes au max. Encore un big shout out à Cop Room. N'oubliez pas, le lien est dans la description. Allez faire un tour sur le site et mettez-le dans vos petits onglets, comme ça quand vous cherchez quelque chose, allez chercher sur Cop Room. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Et bientôt, je vous le dis, je vous ferai une grande annonce qui, j'espère, vous fera plaisir. Donc, restez connectés. steady running in out, yeah. Had the early awakening, I have what it takes, and now why is you even tripping? Told you that I'm straight, that's what makes us different. How to learn from my mistakes. Oh, I don't want you